amis, bienvenue au Festival of Speed de Goodwood, un événement auquel je rêvais de retourner depuis très longtemps. Porsche vient de présenter la 963, la Hypercar qui va rouler au Mans en catégorie Hypercar en 2023. Et c'est l'événement de supercar le plus fou que j'ai jamais vu. Et je suis trop content d'y être et de vous partager ça. Bon, on est quand même là aujourd'hui grâce à Porsche, donc je vais vous montrer la voiture qu'ils viennent de révéler un peu plus en détail. La 963 qui va courir en catégorie Hypercar au Mans l'année prochaine. Team Penske. Dans les photos camouflées qu'on voyait, on voyait juste les phares allumés. Et voilà, elle est assez impressionnante. Avec les arches de roue très découpées. La cabine de pilotage très étroite. Porsche 963. Avec une espèce de livrée tricolore, blanche, rouge et noire. Et ça, c'est la GT4 e-Performance, donc le futur des voitures de track day et de course électriques par Porsche. Très joli. Vous apercevrez peut-être, si vous êtes observateur, quelques pilotes dans ma vidéo. André Lauterer. Et juste là-bas, le monsieur qui a le record absolu sur le Nürburgring. Donc c'était dans une Porsche aussi. Je vais vous filmer demain qu'il y aura un peu plus de lumière, mais là c'est totalement surréaliste. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti, alors je vais vous montrer quand même quelques petites voitures. On a une McLaren F1. Ça vaut dans les 15-20 millions d'euros aujourd'hui. Puis il n'y en a pas qu'une, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis c'est pas juste des F1. Celle-ci c'est l'ex Rowan Atkinson, donc Mr Bean, l'acteur qui jouait Mr Bean. McLaren F1 High Downforce. Incroyable. McLaren F1 XP4. Prototype expérimental de la F1 numéro 4. En bleu, elle est sublimissime. C'est incroyable. Avec le siège central. Une autre F1 de route, si on peut dire ça comme ça. McLaren F1 GTR Longtail. GTR, donc c'est la version circuit. Et Longtail parce qu'elle a l'arrière qui est plus long comme ça. Ça, c'est la GTR normale. Oh là 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 là, mais incroyable Goodwood. Ça commence fort. Oh. Quelques voitures de compétition modernes et anciennes, ça c'est incroyable. Ici on a la Porsche 963 qui vient d'être révélée, qui va peut-être gagner aux 24 heures du Mans l'année prochaine, et là la RSR qui a gagné en 2022 en catégorie GTE Pro. La voiture qui a gagné et la voiture qui gagnera peut-être côte à côte. Et ils l'ont pas nettoyé, ils ont rajouté une couche de vernis par-dessus pour garder la saleté qui s'est accumulée pendant la course, dont cette voiture est ressortie gagnante. Et là vous allez voir quelques voitures très très spéciales, des Ferrari. Incroyables, hyper rares, certaines qui ont gagné des titres, qui ont été conduites par des pilotes très connus. Et juste après on va les voir rouler, vous allez les entendre, c'est fabuleux. Ferrari 365P, 275P, 275 GTBC. Ça c'est une Testarossa, mais elle est magnifique. Accessoirement, l'ancienne voiture la plus chère du monde, Ferrari 250 GTO. Incroyable. 250 GTO, c'est fou. Et à Goodwood, voilà, il n'y a pas de barrière, c'est magnifique. 264 SP, Sharknose, les anciennes Formule 1, et qui ont le nez comme ça là. Sharknose, c'est ça. 246 S Dino. Et celle-ci, regardez, c'est la 750 Monza. Et en fait, avant de faire la Monza SP1 et SP2, à l'origine, c'est celle-ci. C'est vraiment celle-ci l'inspiration. La 750 Monza, avec une seule place pour le pilote ici. 500 TRC, c'est juste incroyable. Et on va les voir rouler, j'en reviens pas. 857 S, mais ça vaut. Mais elles valent tout au moins peut-être 10 millions d'euros. Enfin, c'est incroyable. La valeur qu'il y a ici à Goodwood. Et la plus chère, c'est pas celle-là. La plus chère, je vais vous la montrer, la pépite, je pense, de tout Goodwood, moderne, ancienne, tout ce que vous voulez. C'est elle. Mercedes-Benz 300 SLR. Celle-ci, si elle venait à se vendre, ce serait assurément la voiture la plus chère du monde. Il y en a une qui s'est vendue à plus de 120 ou 130 millions d'euros récemment. Enfin, c'était la coupée, parce qu'il n'y a eu que 2 exemplaires et Mercedes a vendu un des 2 exemplaires
qui s'est vendue la voiture la plus chère du monde très récemment là. Et c'est ça, 300 SLR en fait. Là c'est la version cab, donc je sais pas exactement quelle course, quel grand prix elle a couru. Elle est incroyable, la flèche d'argent. Et c'est assurément la voiture qui a le plus de valeur ici à Goodwood aujourd'hui. Il y a plus de 100 millions d'euros facile si elle venait à se vendre quoi. Incroyable. Là on a une vraie Ford GT40. Incroyable. Juste là on a des Formule 1 Ferrari qui ont été conduites par Schumacher, par Damon Hill. Oh là là. F2002. Donc Michael Schumacher. Ici on en a une de 97 qu'on va voir rouler aussi. Ça c'est les V12, celle qu'on vient de voir avant c'est les V8. Mais ça c'est des F1 Ferrari à V12 quoi. 1989, 1990. Et ça c'est la Ferrari 125S, c'est la toute première voiture du constructeur automobile. C'était même pas Ferrari, c'était Scuderia Ferrari, hein. C'était avant qu'ils fassent des voitures de route. Voici la toute première voiture que Ferrari a jamais faite. La 125S qui était une voiture de course. Elle est exceptionnellement bien conservée. C'est incroyable. Goodwood, c'est pas que les supercars, il y a aussi des voitures anciennes de fous qui roulent. Je vous en montre quelques-unes. Depuis 1993, donc c'est une course de côte, 1 km 86, le record 39 secondes et 9 dixièmes par Romain Dumas en 2019 avec la Volkswagen ID.R qui va peut-être être battue cette année, mais c'est avant tout le jardin du Duke of Richmond. 9 virages pendant le Festival of Speed, ça devient la mecque du sport auto et ça porte bien son nom parce que il n'y a pas que des voitures, il y a des motos, il y a des Formule 1 de toutes les générations, il y a des voitures d'endurance de toutes les générations et il y a des supercars. Beaucoup de supercars. Vous allez voir des voitures de course anciennes passer, vous n'êtes pas prêts. Wow, 250 Testarossa. C'est des 75 ans de Ferrari cette année, alors forcément le show Ferrari il est pas mal. Wow. 250 LM si je dis pas de bêtises. Oh. Tractor 250 GTO.
Regardez, tout à l'heure je vous ai filmé les McLaren F1, là ils ont enlevé les bâches sur les autres voitures. On a F50, F40, la Ferrari, Enzo et 288 GTO juste derrière. Franchement, tous les modèles hypercar de Ferrari. Extrêmement rare en plus en grise la Enzo, extrêmement rare la F50 de base, mais en jaune encore plus. F40 et la elle est magnifique dans cette config. Très très belle. Et la 288 GTO qui est la plus ancienne des hypercars de Ferrari, si on peut appeler ça à l'époque une hypercar. Et pendant que je vous parle, regardez les voitures qui rentrent de la course de côte. Regardez ce qu'on voit passer, non mais c'est incroyable! Regardez toutes les voitures inestimables qu'on a ici. 275 GTB, une des plus belles voitures du monde. 365 Daytona, Lusso. Et ce qui est ouf à Goodwood, c'est qu'il n'y a pas de barrière. McLaren F1, Enzo, tout ce que tu veux. Les gens se baladent comme ça et il y a une sorte de respect, peut-être de mentalité qui est un peu différente. En France, il y aurait des barrières tout autour et des vigiles. Et là, non, tu te balades et tu peux les voir de près, c'est magnifique. Tout en haut de la sculpture, hein, chaque année il y a une sculpture ici à Goodwood avec différentes voitures. Cette année, elle célèbre les 50 ans de BMW M et tout en haut, vous apercevez la voiture que BMW va faire courir en hypercar au Mans prochainement. Là, on est chez Rolls-Royce et regardez cette Dawn qui a une couleur quand même assez beige et noire. C'est une black badge, c'est assez étonnant comme config. Je préfère celle-ci, Race, avec le bleu, l'intérieur biton avec du orange, ça c'est magnifique. Et à côté la nouvelle Ghost, très très sympa cette combinaison aussi. Toutes les black badges en fait, Cullinan, black badge. Ah j'adore cette couleur, le vert, ça fait très 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 militaire. It's one of the contemporary GTE Pro cars. This was the last. Understood it actually came in. Finish line, that should be, I think, Leonard Robert. For one qualifying session, then it would go away to be rebuilt next time. See this brand new car heading up the hill. After his Formula 1 career, he'll be loving this. Yeah, work with him in Porsche as well as the Italian 4 team. So. Kevin Estre, one of the new roster of drivers who's stepping up. 1966, Le Mans That is the effect of the Goodwood Festival Speed. The development driver, Bon, il est temps de faire le bilan de ce Festival of Speed. Coup de cœur, la diversité des modèles, la passion qui règne ici.
l'absence de barrière en fait. Avec un ticket normal, tu as accès à tout. T'as pas de zone ultra VIP. Avec les McLaren F1, les 250 GTO, elles sont toutes là. Tu peux presque les toucher, mais les gens le font pas. Et coup de cœur pour les moteurs Atmo aussi, hein. C'est sympa. Voilà, ça c'est Goodwood, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.